la majorité des personnes entendent le message du Seigneur. Lui, il n'avait pas d'électricité, mais il employait une méthode pour faire entendre sa voix au travers de l'eau. Sinon, en temps normal, si tu as tes disciples, tu te mets quelque part, tu leur parles. On n'a pas besoin de monter sur une barque. Amen. 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 Et c'est comme ça que Jésus a travaillé par moments. Alléluia. Le thème de ce matin, je l'ai annoncé, c'est la deuxième partie de notre thème. Ne sois jamais seul. Dis à quelqu'un, ne sois jamais seul. Ne dis même pas, ne sois pas seul. Si tu as dit ça, c'est une erreur. Ne sois jamais seul. Dis-lui. Dis à quelqu'un qui est à côté de toi, ne sois jamais seul. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Cette manière, cette mention, ce n'est pas une mention que le commun des mortels a eu employé. La première personne qui a eu employé ce thème, c'est le Seigneur lui-même. Depuis le livre du commencement qu'on appelle la Genèse. La Bible dit que Dieu créa le ciel et la terre et tout ce qu'il enferme en 6 jours. Le 6e jour a été l'objet de la création de l'homme. L'homme a été créé en 6 jours. 6e jour. Tout le reste a été fait en 5 jours. Mais c'est l'homme qui est l'achèvement de tout. En temps normal, si on veut essayer de voir logiquement, je parle d'un terme logique. Logiquement, on doit créer l'homme en premier. Dis Amen avec moi. Amen. Il dit logiquement, c'est qui sera préférable. Pour voir que Dieu aime tellement la créature homme, il allait le créer le premier jour. Mais il a laissé l'homme jusqu'au 6e jour. Savez-vous pourquoi Dieu a créé l'homme le 6e jour? Hein? Si tu peux répondre, hein? C'est une question. Savez-vous pourquoi Dieu créa l'homme le 6e jour? Il ne l'a pas fait au premier jour. En temps normal, quand tu aimes quelque chose, c'est la chose là que tu mets en premier, avant de mettre les choses secondaires. Amen. Mais c'est trouvé qu'il a tout fait d'abord et puis il crée l'homme. Pourquoi? C'est une question que je me suis posée à plusieurs reprises. Et je suis venu à une conclusion pour dire, c'est aussi l'amour de Dieu qui s'est manifesté pour l'homme. Dieu aime tellement l'homme qu'il ne peut pas le créer le premier jour. Il est obligé de le créer le 6e jour. Pourquoi? Parce que avant qu'un enfant ne soit né, son père et sa mère ne savent pas s'il serait un avorton. Ils ne savent pas si l'enfant va vivre. Ils ne savent pas si l'enfant va être un enfant bien important. Mais d'ailleurs, avant d'entamer le processus même de l'accouchement, au préalable, par la confiance absolue que l'homme a en son créateur, il décide de commencer à aménager une chambre. Aménager pour ceux qui ont les moyens, ceux qui ont les vrais moyens, il y a une chambre pour leur fils. En Europe, c'est fréquent. En Europe, tu ne vas pas voir un enfant coincé dans une chambre salon. Je t'assure que les responsables qu'on appelle social, amen, le côté social de toutes ces personnes qui gèrent le côté social des choses vont débarquer chez toi pour dire tu es en train de maltraiter l'enfant. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas dans les meilleures conditions. Chez nous ici, personne ne va te poser la question. Même si tu es dans boîte avec ton enfant, ça ne regarde qu'à vous deux. Vous comprenez? Le service social ne va même pas se préoccuper de ton bien-être. Mais en Europe, on se préoccupe de ton bien-être. Vous ne pouvez pas être 4 et 5 dans la même maison. Chaque personne doit avoir sa chambre. Même si vous êtes 5, au moins, s'il y a une chambre, les enfants peuvent avoir les chambres, vous pouvez avoir une chambre. Mais quand ça devient trop, ils vont venir vous déloger. Pourquoi? Parce qu'ils veulent le bien-être des êtres humains. Ils se disent que les êtres humains ne sont pas des animaux. Pour les entasser dans le même endroit. Ça, c'est une bonne idée. C'est une bonne manière.
Mais selon nous ici, sachant que nous sommes en voie de développement, nous sommes en voie de... Voilà, même en voie de développement, même quand il regarde bien, on ne dirait pas que ça ressemble à ça. Tellement que c'est difficile. Pour cette raison, personne ne va... Le service social ne va même pas s'élever pour dire, on dirait que mon citoyen, mon concitoyen est dans une situation aussi dramatique. Il faudrait qu'on puisse améliorer les conditions de sa vie. Mais en Europe, c'est fréquent. C'est pour cette raison que je vais prendre un peu dans le contexte des personnes qui sont au moins un peu nantis. Lorsque un enfant doit venir au monde, le mouvement qui se fait autour de l'enfant dépasse l'entendement humain. Pourquoi? L'enfant a encore d'enfant. Il a au 7e mois. Mais les démarches qui sont en train de se faire autour de l'enfant montrent un peu que les parents sont tellement affectionnés pour l'avenir de l'enfant. L'enfant sera vraiment dans un lieu d'or. Pourquoi? Parce qu'il trouve bien que on doit préparer d'abord son lieu. On doit préparer d'abord son lieu. Dis amen avec moi. C'est pour cette raison que tu vois les achats. Les personnes qui sont un peu nantis, vous allez voir que ils prennent une chance spécialement avec une décoration qui montre un peu qu'un enfant est en train de venir. Même la petite sœur, quand elle passe, elle voit dans la chambre, elle sait qu'il y a un événement qui va se produire très bientôt. Quand elle regarde dans la chambre, le berceau, elle voit la peinture, elle voit la décoration, elle crie waouh. Par moment même, l'enfant n'est pas encore né, mais la petite sœur commence à être jalouse. Pourquoi? Parce que la manière qu'ils ont embelli la chambre de celui qui n'est même pas encore né, on ne sait pas s'il va venir, est terrible. Elle-même qui est vivante, elle est sur la terre, elle-même qui est sur la terre déjà, elle n'a pas quel honneur. Tout simplement pour dire que quand tu aimes quelque chose, tu préfères préparer son environnement pour le recevoir. Nous sommes un gros bébé. Vous savez, Dieu a eu un gros bébé qu'on appelle Adam. Avant qu'Adam ne vienne, Dieu est dans l'obligation de montrer son affection envers la créature qu'il a tant aimée, à le recevoir dans son berceau qu'on appelle le jardin d'Éden. Parce que s'il crée Adam avant ça, Adam sera obligé de participer à la création de toutes les autres choses qui sont là. Il a préféré créer tout et puis placer Adam dans le jardin. Quand il lit Genèse chapitre 2 verset 15, la Bible dit que il prit Adam et le plaça dans le jardin pour le cultiver et pour le garder. Tout simplement pour dire que je te mets dans ton berceau que moi j'ai fait. C'est ça que les gens suivent aujourd'hui. Une maman qui est enceinte, elle est presque à terme, elle commence déjà à acheter le lavabo, elle achète tout ce qui est nécessaire pour permettre d'embellir son enfant. N'est-ce pas? Est-ce que les mères ici n'ont pas fait ça? Ils ont attendu le dernier jour. Si tu attends le dernier jour, ça veut dire que c'est parce que tu n'as pas les moyens que tu as lutté ou que c'est le dernier jour que tu as eu un peu de moyens. En temps normal, pour ce qui est en réflexion, est censé, c'est d'avoir ça avant son arrivée. Amen. Amen. Ça, c'est la logique des faits. C'est la logique des choses. Dis Amen avec moi. Amen. C'est très important. Donc pour cela, le Seigneur va décider de permettre à Adam d'être créé le 6e jour pour lui permettre d'admirer tout ce qu'il a fait. Ça veut dire que c'est pour l'homme l'étoile, c'est pour l'homme la lune, c'est pour l'homme les fleuves, c'est pour l'homme les champs, c'est pour l'homme les animaux, c'est pour l'homme tout ce qui était dans le jardin. Les fruits, tout ça, je vous assure que ça n'a pas été créé pour les animaux, ça a été créé pour l'homme. Les poissons dans l'eau, tout ce que vous connaissez, la Bible dit que Dieu l'a créé pour l'homme. Dieu n'a pas besoin. Dis à quelqu'un, Dieu n'a pas besoin. Dieu est spirituel, n'a pas besoin de quelque chose de physique. Pourquoi? Parce qu'un spirituel, un être qui est spirituel, un être qui est esprit,
il ne peut pas manger de quelque chose de physique. Je suis désolé, un ange ne mange pas. Amen. Parce que c'est comme un vent. Un vent n'a pas faim. Un vent ne se fatigue pas. Un vent, on ne peut pas l'attraper, le palper. On sent les esprits. Mais on ne peut pas les palper. Tu sens le vent souffler, ça te touche. Mais tu ne peux pas le palper. Parce que ce n'est pas physique. C'est trop spirituel. Tu sens le vent, tu le sens. Un esprit, on le sent, mais on ne peut pas le toucher. Quand un esprit arrive dans ta chambre, tu peux le sentir, tu peux sentir sa présence, mais tu ne peux pas le toucher. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas du commun des mortels. Il n'est pas humain. Il est spirituel. Est-ce qu'on m'entend? Amen. Voilà pourquoi je prends ma démarche de cette manière pour arriver au but. Et lorsque Dieu crée toutes choses, les animaux ont été créés avant l'homme. Les animaux ont été créés avant l'homme. Ça veut dire que tout a été créé avant l'homme. Et l'homme vient faire la conclusion des faits. Dieu vient conclure par l'homme. Et l'homme admire tout ce qu'il a créé. Et il s'est arrivé qu'il a tout admiré. L'homme avait tout. Si on veut regarder dans la logique du message, dans la logique du test, on va se dire que depuis la Genèse chapitre 1, le verset 26 à 27, il avait l'idée de créer l'homme, n'est-ce pas? C'est pas ça? Mais quand il lit Genèse chapitre 1, à partir du verset 26 au verset 27, tu vas constater un fait. Il dit créant l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Et à la fin du même texte, en descendant, il dit il créa l'homme et la femme. Si on comprend bien, dans la logique des faits, par rapport au livre de Genèse, Dieu avait déjà cette réflexion, cette idée de créer l'homme et la femme. Parce que c'est venu avant qu'on ne puisse mentionner créer ça. Amen. 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 Il créa l'homme et la faisons l'homme à notre image selon nos ressemblances. Amen. Et à la fin on dit, il créa l'homme et la femme. L'homme admire tout ce que Dieu a créé, mais il se rend compte d'une chose. Parce que Dieu décide pour que l'homme puisse donner un nom à ses animaux. Et au fur et à mesure qu'un animal vient, l'homme lui donne un nom et puis ils sont bons. Mais seulement, le constat que l'homme a fait, il a vu que les animaux ne sont pas seuls. Ils viennent avec leur côté. Mâle, femelle. Mâle, femelle. Mâle, femelle. Mâle et femelle. À un moment donné, son âme va commencer à tressaillir. La Bible déclare qu'il a une âme vivante qui lui permet d'être dans l'enveloppe de la gîte de terre. Donc c'est l'âme qui permet à l'homme d'être vivant. Si l'âme sort d'un corps, le corps n'est plus vivant. Mais si l'esprit sort du corps, le corps est toujours vivant parce que l'esprit peut se déplacer pendant que tu es assis là. Tout à l'heure, je peux même t'affirmer, il faut aller voir dans ta chambre et tu iras voir dans ta chambre où tu as placé ton argent, où tu as placé tes bijoux. Pendant que tu es assis ici, mais ton esprit sera déjà à la maison. C'est pourquoi par moment, nous avons été tous dans les classes. Dans les salles de classe, lorsque l'on est en train de faire un cours que tu ne suis pas, c'est que réellement ton esprit est ailleurs. Et par moment, ton voisin est en train de te plaire que le professeur est en train de te parler. Mais tu ne sais pas, tu dis, Quand il y a ton esprit vient de revenir. Il est sorti, mais il est revenu maintenant. Voilà pourquoi les sorciers travaillent de cette manière, parce que l'esprit sort pour aller faire des choses et puis il revient. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Et l'homme va sentir, il va avoir un sentiment parce que le sentiment vient de l'âme. Les sensations, les sentiments, quand on dit quelqu'un aime, ça vient de l'état de l'âme. Parce que l'âme est sensible. La sensibilité et l'amour. C'est pas quand Adam a vu, Ève a vu la pomme, elle a dit, c'était agréable, on est doux à manger. Quelque chose que tu regardes. Quand tu dis, je regarde, ça me plaît, je vois c'est doux, quand il regarde, c'est l'expression de l'âme.
C'est l'âme qui apprécie. C'est l'âme. À l'intérieur se trouvent les sentiments, les sensations, les émotions. Donc l'homme voyant mâle et femelle va ressentir qu'il est seul. L'homme va ressentir qu'il est seul. Dieu l'a créé seul, sans être accompagné, seul dans la vie. Seul. Et il va avoir un sentiment très triste. Et c'est ce sentiment très triste qui va interpeller son créateur. Dieu assis sur son trône, regarde que malgré tous les fleurs, le jardin, les animaux, tout ce qu'il a créé, l'homme sera tellement satisfait, amen, sans connaître ce qu'on appelle une tristesse. Il se rend compte que le pari n'a pas été joué. Il a vu que malgré tout ça, c'est gâté. Pourquoi? Parce qu'il trouve que l'homme est triste. Dieu au ciel demande, malgré tout ce qui est fait, il demande aux 24 billets, les 4 êtres vivants, les archanges, les chérubins, les séraphins, toute la classe angélique. Il dit, attends, l'homme qu'il a fait, il est déposé là-bas. Là. J'ai l'impression que malgré tout ce qui est fait là, on est qu'il n'apprécie pas tout, mais il est triste. Comme Dieu sait tout, il connaît tout, il peut tout, va constater les faits. Et il m'a dit, on dit l'homme là, c'est le moment que je fasse son à côté. Mais il t'a su que Dieu, c'est un Dieu qui prévoit les choses. Dit, il prévoit les choses. Amen. La vie qui n'a jamais été surpris par un événement. Jamais. Donc il n'est pas étonné pour dire, attends, aïe, qu'est-ce qui se passe là? Je n'ai pas prévu ça là. Dieu avait prévu de faire une femme. Dis à quelqu'un, Dieu avait prévu de faire une femme. Parce que Dieu lui-même n'est pas seul. Dis, Dieu lui-même n'est pas seul. Entre nous, si tu es tout puissant là, tu as besoin d'équipe. Je vous pose la question, tu es tout puissant, tu as besoin d'équipe. Je vous demande, si tu es tout puissant, tu as besoin d'équipe pour t'aider. Personne. Personne. Tu peux assis sur ton trône et puis tu gères tout. Mais il a besoin des anges, les 24 vivants, les 4 êtres vivants. Tout le conseil angélique est avec le Seigneur. Pourquoi? Parce que Dieu sait qu'il ne faut pas être seul. Il ne faut jamais être seul. Dieu trouve qu'il ne faut jamais être seul. Et Adam est rentré dans la logique de Dieu. Si Adam n'avait pas ressenti, Dieu va laisser. Au moins il va ressentir, cela va faire venir l'homme, la femme. Donc il voulait que Adam rentre dans la logique, dans sa logique de ne pas être seul, de ne jamais être seul. Et comme il a pressenti ce besoin, Dieu dit, alors, je dois aider l'homme. Ce qu'il a senti là, il est rentré dans ma logique parce que moi, je ne suis jamais seul. Je suis avec les anges, les 24 billets, je suis à un endroit là. Malgré que je suis dans un endroit où même la lumière est inaccessible, mais néanmoins, autour de moi, avec les gens qui sont avec moi, les anges, les 24 billets, les 4 vivants, sont ensemble avec moi quand même pour le conseil. Dis avec moi. Amen. Dis encore à quelqu'un, il ne faut jamais être seul. Dis à quelqu'un, il ne faut jamais être seul. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc Dieu va décider maintenant de faire la femme en mettant son fils Adam, son bébé, son gros bébé qu'il aime. Il va le mettre dans quoi? Dans un profond sommeil. Dis profond sommeil. Profond sommeil. Alléluia. Amen. Dis profond sommeil. Profond sommeil. Pour pouvoir faire une femme, il faudrait que l'homme soit dans un profond sommeil. Dis profond sommeil. Profond sommeil. Dans la femme, à cause de la femme, nous, on a été dans un profond sommeil. Actuellement, sur la terre ici, du commun des montagnes, un profond sommeil s'appelle un coma. Ce n'est pas n'importe quel sommeil, hein. Ce n'est pas sommeil au rêve. Hein. Il dit profond sommeil. Quand on veut examiner profond sommeil, là, il y a une opération chirurgicale qui va avoir lieu. Quand on doit faire une opération, on fait endormir l'homme. C'est pas ça? Avec quoi? Du somnifère. Pour pouvoir faire l'opération, n'est-ce pas? Et l'homme est dans un profond sommeil.
Mais ce n'est pas un sommeil naturel où il doit rêver. C'est un sommeil artificiel pour lui permettre de ne pas réagir lorsqu'ils vont découper son corps pour enlever ce qui doit être enlevé. C'est pour cette raison il est obligé d'aller un profond sommeil. On ne peut pas faire opération pendant que tes yeux sont ouverts. Tu risques de te débattre et puis ça devient autre chose. Amen. C'est pourquoi on te met dans quoi? Un profond sommeil. Et Dieu va permettre à être le premier à exercer une opération chirurgicale. Il a été le premier à donner le ton. Vous savez que Dieu a été le premier couturier? Vous savez ça? Amen. Dieu a été le premier couturier dans Genèse encore. Il a été le premier, quoi? Médecin. N'est-ce pas? Pour la chirurgie. Il a été encore quoi? Le premier couturier. Donc si tu fais la couture, tu vas bénir Dieu. Parce que Dieu est ton patron. Amen. C'est un styliste modéliste. Pourquoi? La Bible dit que l'homme a pris le feu pour se cacher à la femme. Et quand Dieu a vu ça, Dieu s'est énervé. Il dit non. Et Dieu va décider. La Bible dit qu'il fit l'homme et la femme un vêtement de peau. Dis vêtement. Dis vêtement. De peau. Dis-moi. La couture de la femme et puis la couture de l'homme, c'est la même chose. C'est la même chose. C'est la même chose, il va pour donner les deux. Pour l'homme, on peut coudre en bas. Pour la femme, on peut coudre en bas et puis en haut. N'est-ce pas? Donc, c'est deux coutures qui ne sont pas pareilles. Donc, c'est là Dieu fit le premier couturier dans le livre de la Genèse. Ce n'est pas là mon message. Mais je vais te dire que l'homme a senti le besoin d'avoir quelqu'un pour l'aider. Ceux qui disent qu'il est bien que et préfèrent être célibataire, vous n'êtes plus dans le plan de Dieu. Dis à quelqu'un, tu n'es pas dans le plan de Dieu. Ce n'était pas ainsi. C'était pas ainsi. Dis seul, on ne peut pas. Dis à quelqu'un seul, on ne peut pas. Même le monde des ténèbres, trouve que seul, il ne peut pas détruire le monde. Il faudrait qu'ils soient ensemble, en coalition, pour détruire ce monde-là. Vous savez que le Covid-19 a été une coalition de plusieurs pays pour détruire le monde. Vous savez ça, non? Ça n'a pas été une seule personne, une seule nation. Ils se sont concertés en nombre pour détruire le monde. Et vous allez constater que aujourd'hui, pour relever le défi de ce monde, on se met en Union européenne, n'est-ce pas? Les Européens se mettent ensemble pour réussir à relever le défi de ce siècle en matière d'économie, en matière de tout. Amen. 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 Il faut dire à quelqu'un, il faut être toujours accompagné. Il faut être toujours accompagné. Je m'en excuse. Peut-être qu'il y a eu une déception dans la vie. Tu as été déçu. Tu as été vraiment déçu. Il y a même des blessures de cette déception. Mais ça ne doit pas te détruire au point où tu ne sois plus prêt à t'engager avec quelqu'un. Si tu en as encore la possibilité, si l'âge te permet, et selon les commodités des choses, quand tu regardes bien, tu peux encore avoir un homme dans ta vie et te marier, n'hésite pas de te lancer. Amen. Je t'encourage. Amen. 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 Pourquoi? Parce que seul, c'est dangereux. Seul, c'est difficile. Amen. Malgré que l'homme là, il bavarde, il te fait mal, mais quand même, quand tu t'assois, tu sais qu'il est utile. Malgré que tu te trompes, mais tu sais qu'un temps soit peu, il y a un côté là, il est utile. Tu vois, par moment, tu peux échanger avec lui dans la chambre. Quand tu es seul là, c'est ton mur, tu vas échanger avec ton mur. Non, c'est pas amusement.
Vous savez, la psychologie, c'est-à-dire que les psychologues, là, lorsqu'ils veulent traiter quelqu'un, c'est à partir de l'échange qu'ils ont avec la personne. Pour que la personne se vide. Vous savez que quand il ne te vide pas, tu es en train de mourir à petit feu. Quelqu'un qui est chargé et qui est dans son coin, il ne parle pas. Le jour qu'il va parler, c'est pour aller mettre cravate à son cou. Vous avez ce qu'on appelle cravate à son cou. Allez se pendre. Ou bien c'est pas cravate. Cravate là c'est comment? C'est pas un rond et puis il y a corde comme ça. Hein? Souvent même ces cravates ils prennent pour se pendre même. Vous voyez? C'est pourquoi je dis votre attention. Dis à quelqu'un ne sois jamais seul. C'est pas seulement dans le cas du mariage. Quand je parle, les gens vont voir seulement que leur vision, leur idée sera dans le cas du mariage. C'est pas seulement dans le cas du mariage, c'est dans le cas de toutes choses. Il faut avoir des gens à ses côtés. Alléluia. C'est pas Dieu créant le monde n'a pas voulu que les gens choisissent. Il les a imposé une famille. Quand tu es né, tu vois ta soeur, tu vois ton frère, tu vois ton cousin, tu vois, tu n'as pas choisi, mais Dieu t'a imposé pour dire que seul on ne peut pas. Seul on ne peut pas. Dis à quelqu'un, seul on ne peut pas. Seul on ne peut pas. Pour que tu viennes au monde, il fallait qu'il soit deux. Dis deux. Dis deux. C'est parce qu'ils sont deux que tu es né. Seul on ne peut pas. Et les gens veulent lui seul parce qu'ils ont été trahis par une amie. Moi, j'ai pu avoir camarade. Camarade, c'est bon. Mes amis, il faut avoir toujours quelqu'un. Si tu vis seul, c'est dangereux. Tu vis seul, c'est dangereux. Ceux qui vivent en Europe savent un peu. Il y a des gens qui sont morts dans leur maison. On les a découverts jusqu'en 1 mois, mais 2 mois après. On a découvert que le gars est mort, il est pourri, décomposé. Ils sont partis enlever le reste de son corps. Pourquoi? Parce qu'il était seul. 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 Et par moi, mais il ne se gêne pas. Malgré il ne veut pas rester seul. Malgré tout, il prend un chat, il met à côté, puis un chien, il met à côté. Ou bien, ce qu'il dit, c'est pas vrai? Il met un chien, il met un chat. C'est pour dire qu'il a du mal de demeurer seul. Avec son chien, il sait qu'il avait quelqu'un. Avec son chat, elle sait qu'elle avec quelqu'un. Amen. Amen. Mais c'est dangereux. Dis c'est dangereux. Ne sois jamais seul. C'est pas Dieu va décider pour dire il ne faudrait pas que l'homme soit seul. L'homme soit seul. Pose la question à ton ami, c'est le prophète Jérôme qui a dit ça. Dis à ton ami, c'est le prophète Jérôme qui a dit ça. Dis à ton ami, est-ce que c'est le prophète Jérôme qui a dit ça? C'est lui qui a dit ça. Dieu réfléchit, il constate, il dit qu'il ne faudrait pas que l'homme soit seul. L'homme soit seul. L'homme soit seul. Il nous faut quoi? Une aide semblable à lui. Il te faut une aide. Dis à quelqu'un. Il te faut une aide. Il y en a un qui dit non. Je m'en fous. Moi seul c'est bon. Moi seul c'est bon. Toyoko. Oui. Toi seul c'est bon. Toyoko. Il y a des rêves de femmes actuellement où je suis arrêté. Si Dieu pouvait leur donner au moins peut-être 24 heures à se marier seulement, à être avec son homme pour 24 heures, elle serait le plus heureux. Pourquoi? Parce que quand tu es seul, là, je vous dis, les femmes qui sont seules, elles sont frustrées. Je vous mens pas. Essayez des amis, vous allez voir. Un temps soit peu, quelque part, tu vas le voir qu'elles sont frustrées. Malgré qu'ils ont pris leur décision pour dire, moi je reste seul. Mais à un moment donné, ça revient. Le sentiment revient. Et tu trouves que c'est pas bon. Alléluia. C'est pas bon d'être seul. Les femmes sont frustrées. Je vais revenir dessus. Prenons Genèse. Genèse chapitre 3.
Genèse chapitre 3, on va aller de suite. On va aller vite parce que nous sommes en train de fondre comme du ciel. C'est ça, non? Nous sommes en train de fondre comme du ciel. C'est pour cela qu'il faudrait que Dieu me permette de construire un temple digne, qui est bien climatisé, bien, même si l'électricité se coupe, il y a un relais qui me prend. Souvent, le confort permet que ton esprit est bien ouvert pour bien réfléchir. Amen. Quand tu es dans la chaleur, là, tu ne réfléchis pas bien. C'est pas musulman, écoute la vérité. La réflexion devient problème, ça devient problématique lorsqu'il y a trop d'intensité de chaleur. Parce que la chaleur rend nerveux. Qui c'est ça, moi? Hein? La chaleur rend nerveux. Amen. La fraîcheur fait quoi? La fraîcheur fait quoi? Hein? Maintenant, la fraîcheur fait quoi? Si la chaleur rend nerveux, ça soulage. Ça soulage, non? Quand tu es dans chaud comme ça, tu rentres dans fréon, on dirait que tu es au paradis. Vrai ou faux? Nous soyons capables de reconnaître les bienfaits des choses. Amen. Mais il y a fraîcheur puis il y a fraîcheur. Si tu vas en Russie, tu vas savoir que ce n'est pas appréciable. Ce n'est pas appréciable. Il y a chaleur, il y a chaleur. Quand tu vois nos mamies qui sont à Paris, ou bien à Londres quelque part, tu les vois avec les gros manteaux, tu as pensé que c'est parce qu'ils ont envie de mettre manteau. Il ne faut pas mettre. Il y a longtemps même, ils vont avoir l'hôpital. Parce que la chaleur, la fraîcheur là-bas, ce n'est pas un jeu. Mais je parle de ce qui est artificiel. Amen. 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 Prenons Genèse 3 à partir du verset. Voilà. À partir du verset 16. Genèse 3, verset 16. Ça, je vais parler seulement d'un petit truc parenthèse par rapport aux femmes. Et puis je vais continuer mon message. Femmes, écoutez bien ce que la Bible dit. Genèse chapitre 13, chapitre 3, le verset 16. Écoutez bien. Genèse chapitre 3, verset 16. Après que l'homme et la femme eurent péché, Dieu va décider d'apporter des sanctions vis-à-vis de leur désobéissance. Et voici la sanction de la femme. Mais avant ça, il faut monter à 12. Parce que la sanction a commencé à partir de 12 avant de descendre à 13. Allons-y. Genèse chapitre 3, verset 12. L'homme répondit, la femme que tu as mise auprès de moi. L'homme va donner la responsabilité à Dieu. L'homme vient de pécher. La femme vient de pécher. Écoutez-moi bien. Prêtez bien votre attention sur le message. L'homme vient de pécher. La femme vient de pécher d'abord. Ensuite l'homme. Mais la responsabilité ne vient pas vis-à-vis de la femme. La responsabilité est donnée à l'homme parce que c'est lui qui est le chef de famille. Et Dieu ne va pas appeler la femme. Il n'a rien à voir avec elle. Il a quelque chose à voir avec Adam parce que c'est Adam qui l'a confié tous les règlements du jardin. Et lui, à son tour, a confié à sa femme pour lui dire, voilà ce que Dieu m'a dit. Voilà ça. Donc, la première chose, lorsque Dieu constate, il constate que l'homme n'est plus à sa place. Et l'homme, Dieu va crier, Adam, où es-tu? Quand il dit Adam, où es-tu? En temps normal, dans la capacité de Dieu, il y a le côté qu'on appelle omniprésent. Être omniprésent, c'est partout être à la fois. Il est présent partout à la fois. Il est ici, il est aux États-Unis, il est en Chine, il est à Paris, il est à l'Inde, il est en Norvège. Dieu est partout, on l'invoque partout, il répond parce qu'il est omniprésent. Ça, c'est une capacité que seul Dieu a. Aucune autre créature, même Satan n'a pas ça. Si Satan était omniprésent, c'était pas bon. Il dit c'était pas bon. Là, on est foutu. S'il peut être partout à la fois, on est foutu. Le combat sera terrible. Mais il est quelque part, et puis ces démons sont tellement nombreux. Les un tiers des anges, ce sont des milliards. Donc il les verse partout. Vous voyez,
En combat, Satan, il est le seul. Il est seul qui ont pris contre lui. Maintenant, les démons les chassent. Ils sont versés dans tout le monde entier. Amen. Amen. Voilà un peu. Et il dit, Adam, où es-tu? Adam, où es-tu? Je vous ai dit ici que le où indique quoi? Le lieu. Le lieu, n'est-ce pas? Le où indique le lieu. Ça veut dire que Adam vient de quitter là où Dieu l'avait placé dans Genèse chapitre 2, verset 15. Il dit, il le prit, il le plaça. C'est qu'il a mis quelque part à une place. Mais il constate qu'Adam n'est plus là. Donc, première des choses, réaction de Dieu, Adam, où es-tu? Je ne te vois plus là où tu es. Il dit, il t'a vu venir et me s'y cacher. Je vous pose la question, pourquoi c'est Adam qu'on interroge? Selon vous, pourquoi c'est Adam qu'on interroge? Hein? Parce que d'abord, il est le chef de famille. Oui. Et c'est lui qui détient l'autorité. Amen. Amen. On peut acclamer le Seigneur pour lui. Adam étant le chef de famille, Dieu va l'interpeller. En temps normal, c'est la femme qu'on doit appeler. C'est la femme qui a pris le fruit. Et puis elle a mangé d'abord. Hein? C'est elle qui a commis le crime d'abord. N'est-ce pas? Et puis après elle a donné. C'est celle-même qui a commencé, on doit l'appeler, mais on ne peut pas l'appeler parce que la responsabilité n'est pas à elle. La responsabilité est à Adam. Adam, où es-tu? Adam, où es-tu? Il est ici caché. Je vous donne un peu l'idée. Et la question qu'on est en train de voir à partir du verset 12. Le verset 12. L'homme répondit. L'homme va répondre maintenant. La femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. Vous voyez? Non, selon vous, la réponse d'Adam rime à quoi? La réponse d'Adam rime à quoi? Il jette la responsabilité sur qui? Dieu. Si Dieu ou bien sur lui ou bien sur la femme. Dieu. Si tu ne m'avais pas donné de femme, cela ne serait pas. Donc sachez-le. Je vous dis la vérité. Hein? J'ai dit ici, et je le redis encore. Écoutez-moi bien, je le redis encore. Je le redis encore. On ne se marie pas par révélation, mais on se sent de la révélation pour se marier. Amen. Est-ce que quelqu'un a compris le français qui est parlé? Amen. Est-ce que quelqu'un a compris le français qui est parlé? On ne se marie pas par révélation, mais on se sert de la révélation pour se marier. Parce que la révélation, c'est un élément qui nous donne le discernement pour ne pas faire des erreurs. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est pour dire seulement que aimer seulement ne suffit pas, mais il faut avoir des indices. Aimer est bon, mais avoir des indices est mieux. Tu peux aimer, mais vous allez voir que vous êtes comme ça, opposés. Tu l'aimes, mais elle est opposée à toi. Tu vas garder, tu vas rester, vous allez vous séparer. C'est sûr que vous allez vous séparer, parce que si vous êtes opposés, on ne peut rien faire pour vous. Parce que le mariage, c'est une question d'être compatible. Même si on ne s'entend pas, mais au moins on est compatible. On ne dit pas qu'il n'y a pas des histoires, il n'y a pas des petits il n'y a pas des histoires dans le foyer, mais seulement quand on finit tout, on s'entend parce qu'on a le même esprit. Dis, on a le même esprit. Le même esprit. Quand on a le même esprit, on arrive à tenir le cap. Alléluia. Donc on laisse la responsabilité à qui? À Dieu. Dieu a chaud. Hein? Il dit c'est la femme que tu m'as envoyée là. Sinon moi-même là, il n'avait pas péché. Tu as vu que c'est elle qui m'a donné, sinon je n'avais pas gardé pour moi-même. C'est elle. Et on va vers la femme maintenant. Dieu a trouvé qu'on lui a donné bonne réponse. Dieu est au courant que Adam a raison quand même. Il va sauter, il va aller vers la femme. Faut passer derrière. Il va dire à la femme, c'est comment? Il dit, c'est le serpent là. Elle dit, c'est le serpent là. Qui va se dire. Si elle n'est pas serpent dans le jardin, je ne vais pas avoir ce problème. Donc, la responsabilité vient à qui? À Dieu. Amen. Pour quelque chose que tu as pleuré, tu as senti, tu as dit que tu étais seul. Dieu t'a envoyé, tu as trouvé que tu as mal fait. Et c'est comme ça.
dans nos vies. Les êtres humains sont ingrats comme ça. Tu les aides après. C'est qu'ils vont te monter. Ils vont te dire que c'est toi qui as fait. Sinon, c'est pas moi, c'est toi qui as fait. Alléluia. Amen. Tu vas aider quelqu'un jusqu'à. C'est cette personne-là même qui a te fait tomber. Ou bien? Ou bien? C'est ça. Et c'est comme ça dans notre société. Police, s'il te plaît. Au verset 13, et l'Éternel dit à la femme, pourquoi as-tu fait cela? Il dit, pourquoi tu as fait ça? Femme, pourquoi? Hein? J'ai fini à l'homme. L'homme m'a donné réponse. Toi aussi, tu as. Donc, il dit, pourquoi tu as fait cela? On interroge l'homme, l'homme met à la femme. La femme aussi, Dieu l'interroge, elle met ses serpents. Donc, le serpent est coupable aussi dans cette histoire. Allons-y. La femme répondit, La femme répondit, le serpent m'a séduit et j'en ai mangé. Sinon, moi, il n'a rien fait. C'est serpent-là. Allons-y. Au verset 14, l'Éternel dit au serpent, Il dit au serpent, puisque tu as fait cela, toi aussi, je suis arrivé à toi maintenant. Il a te donné toi, comme c'est toi, ils ont cité ton nom, tu seras la première personne à recevoir la sanction. Donc c'est d'abord qui? Le serpent. Allons-y, c'est sanction. tu seras maudit entre tout le bétail. Ça veut dire que tous les animaux que Dieu a créés, Dieu les a tous bénis. Hein. Mais l'exception, Dieu a décidé de maudire le serpent. Le serpent n'était pas maudit. Amen. Il n'était pas maudit. Parce que si Dieu le maudit, c'est comme Dieu a créé quelque chose qui n'est pas bon. Or, tout ce que Dieu a créé, le 5e jour, il a trouvé que tout était bon. Et le 6e jour, il a trouvé que tout était parfait, bien. C'est pourquoi il s'est reposé le 7e jour. Le serpent fait partie. Mais cette fois-ci, là, Dieu est fâché. Il sera le seul maudit. Dit serpent est maudit. Ah, c'est pas musulman. Hein? Parmi tous les animaux, là, il est maudit. Quand tu le vois, le gars, mais tu es effrayé, puis tu dis. Dis-moi, quand tu vois serpent, la seule chose qui se passe dans ta tête, c'est quoi? La peur. Il te demande, quand tu vois serpent, la première chose qui passe dans ta tête, c'est quoi? Il veut le tuer. La peur, non. Et puis l'idée de faire quoi? De le tuer. Il est maudit parce qu'on doit le tuer. Mais les autres animaux, là, je vous demande, hein, mais s'il y avait une biche, c'est vrai que tu veux manger. Mais souvent, on peut prendre ça pour mettre à la maison pour pouvoir jouer avec. Ou bien, maintenant, il faut prendre serpent, tu as joué avec, t'envoyer à ton enfant, jouer. C'est vrai que les gens font ça, mais c'est isolé, quoi. On n'est pas nombreux dans ça. Ici, entre nous, ici, là, qui peut garder ça et puis jouer avec ça? Il n'y a pas quelqu'un qui va accepter. Bah, il est trop maudit pour ça. Amen. Amen. C'est pas les comment une femme dit il a séduit. C'est pas joli. Hein? Ah, combien? Mais le mot séduit là, c'est quoi? Ça vient dans quel thème? Quand on parle de séduit, c'est quoi? Hein? Quand on dit séduit là, c'est quoi? Sinon, vous, c'est quoi? Hein? Quand on dit quelqu'un m'a séduit, c'est vraiment quoi? C'est geste. M'a impressionné. Non, c'est pas seulement que beauté. Hein. Séduit n'est pas dans le cadre de beauté seulement. Vous comprenez? Quelqu'un peut ne pas être beau, mais peut être un gentleman. Sa manière de faire peut séduire une femme. Oh, il n'est pas joli, hein? Mais il est tellement bien, trop bien la femme a fini par l'aimer. Il a séduit par son comportement. Impressionné. Et c'est pas vrai. Ce que je dis, c'est pas vrai. C'est pas seulement le visage, il y a aussi la manière. Il y a des gens aussi qui sont jolis, mais leur comportement là, ça fait peur. Je préfère prendre vilain garçon, mais joli le caractère. Amen. C'est pas bon? C'est pas bon? C'est mieux. Parce que la beauté se dégrade après de jour en jour. Mais le caractère demeure pour toujours. Amen. C'est pas on marie pas une beauté, mais on épouse un caractère. Dis à quelqu'un on épouse le caractère, c'est pas la beauté. Il ne faut pas bien parler, mais quand soigne qui quand quelqu'un est mauvais, il est mauvais par son comportement. C'est le caractère qu'on épouse. Le caractère le pousse comme ça attire. N'est-ce pas? La beauté attire, mais le caractère le pousse. Une belle femme, jolie, elle est bien jolie, ça t'a attiré. Mais ce qui va te permettre de te retenir, c'est quoi? Le caractère. C'est quoi? Le caractère. C'est quoi? Le caractère. Caractère.
n'a pas bon caractère, pas penser que Dieu va te donner son fils pour que tu puisses le fatiguer. Soyez-en sûrs, hein, je vous dis la vérité. Voyez la manière que toi tu as pu prier pour avoir un homme là. C'est comme ça aussi le monsieur aussi prie pour avoir une femme. Mais il prie là, on prie qui? On prie le Seigneur, Dieu lui donne une bonne femme. Oui, si Dieu sait que toi tu as un mauvais caractère, il va piocher. Il va te piocher pour lui donner. Non. Donc, question que vous pose, soignez les caractères. Dis à quelqu'un, soigne ton caractère. Soigne ton caractère. Soigne ton caractère. Soigne ton comportement. Alléluia. Allons-y. La partie que je recherche, c'est ça qui vient là. Et entre tous les animaux des champs, tu marcheras sur ton ventre. Avant, le serpent ne marchait pas sur son ventre. Il avait des pattes. Mais à cause de la malédiction, Dieu a coupé toutes ses pattes. Maintenant, il va ramper. Il va ramper. Ça, c'est la malédiction encore. Allons-y. Et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Pourquoi il dit mange de la poussière le jour de sa vie? Parce qu'il rampe. Quand tu fais 4 pattes là, tu ne manges pas poussière. Mais quand tu rampes, c'est sur la poussière que tu passes. Ça, c'est une malédiction. Allons-y. Je mettrai inimitié entre toi et la femme. Inimitié, c'est le contraire d'amitié. Quand vous partez au champ, vous allez voir que la première personne qui voit le serpent, c'est la femme. Si vous remarquez bien, hein, parce qu'il y a toujours quelque chose entre les deux. Il y a inimitié, quoi. Donc il faudrait que vous voyez pour que vous puissiez vous suivre, pour vous rappeler. Donc Dieu fait de telle sorte que chaque jour que vous partez au champ, c'est vous voyez le serpent premier. C'est les femmes, je vous dis, la majorité sont les femmes qui voient le serpent. Vrai ou faux? Vrai. C'est pas bien voir. Le contraire d'amitié, c'est l'inimitié. Il n'y a pas de camaraderie entre toi et puis le serpent. À partir de ce moment où tu as fait ça. Entre ta postérité et sa postérité. La race du serpent et la race de la femme ne vont pas avoir camaraderie. Si Adam a fait des enfants, ses enfants aussi vont avoir palabre avec le serpent. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Vous avez vu, non? Celle-ci t'écrasera la tête. Écraser, c'est pour tuer. La femme va trouver l'occasion pour te tuer. Quand elle va te voir, elle va appeler son mari, ils vont couper ta tête. Vous voyez? C'est ça. Et toi aussi. Parce que Ève a mis au monde des descendants. Et ces descendants-là, c'est la race de tous les êtres vivants. Jésus en fait partie. Donc, sa race. Le serpent a mordu Christ. Et Christ a écrasé sa tête. C'est fini. Quand on te mord là, tu peux soigner plein là. Mais on écrase ta tête, je ne sais pas si tu peux vivre. Quelqu'un qui n'a pas de tête et qui vit. Ça existe? Déjà vu. Non, ça existe. Non. Ça existe? Non. Hein? Non. Sauf dans les science-fiction. C'est pas ça? Les films science-fiction. Voilà. C'est-à-dire, quelqu'un n'a pas de tête et puis il est là comme ça. Ça fait peur aux enfants comme ça. Une personne sans tête, ça existe. Ça, c'est dans le film que ça peut exister. Ça, c'est terrible, ça. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le dernier paragraphe, c'est ça même qui est ma chose. Allons-y. Verset 16. Voilà 16. Il dit à la femme. Il dit à la femme. J'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Il dit, il doit augmenter la souffrance de tes grossesses. Ça veut dire que pour accoucher avant, il n'y avait pas souffrance. Mais à cause de ça, la femme va souffrir. Elle va se rappeler. D'après les jeunes, elle va lire l'heure, le jour de son accouchement. Oui. Tu vas lire l'heure, le jour de ton accouchement. Tu vas savoir que ton maudit vraiment. Tu vas savoir que Dieu t'a sanctionné. Ce qui me plaît, Dieu a sanctionné mais il n'a pas maudit. Mais pour le serpent, il a maudit. Pour la femme, il a sanctionné. Parce que la sanction est différente de la malédiction. La malédiction se répand jusqu'à des générations. Amen. Amen. Mais Dieu a sanctionné parce que Dieu ne maudit pas. Amen. Amen. Non, Dieu ne maudit pas. Il ne maudit pas les hommes comme ça, non. Il aime ses enfants, ses créatures. Si Dieu t'a maudit, qui peut enlever? Je vous demande, si Dieu t'a maudit, qui peut enlever? Personne. Si Dieu t'a maudit, qui peut enlever? Personne. Bishop, même son dernier, ne peut pas enlever. C'est quoi? Dieu ne maudit pas quelqu'un. Dieu sanctionne la personne. C'est la personne elle-même qui se maudit. Voilà, Dieu n'a pas le temps pour maudire quelqu'un.
Dieu a ascensionné la femme. Et regardez où ça va venir. Hein. L'ascension va engendrer quelque chose dans sa relation. Écoutez bien ce qu'elle avait dit. Tu enfanteras avec douleur. Tu enfanteras avec douleur. Et tes désirs se porteront vers ton mari. Mais il dominera sur toi. Amen. Amen. Voilà. Il dit, ses désirs se porteront vers qui? Les désirs d'une femme se portent vers qui? C'est moi qui ai dit. Donc si une femme n'a pas de mari, On n'a pas de désir. est-ce qu'une personne peut vivre sans désir? Non. Je vous demande, une personne peut vivre sans désir? Non. Est-ce que portable peut remplacer l'homme? Non. Est-ce que maison peut remplacer l'homme? Est-ce que voiture peut remplacer l'homme? Est-ce que ton enfant peut remplacer l'homme? Rien de tout ça ne peut remplacer L'homme. Ça veut dire que ton désir est là, c'est quoi il dit que tu es frustré. Quelqu'un qui a un désir et puis elle ne peut pas satisfaire son désir, elle est frustrée. Ou bien ce qu'il dit, c'est pas vrai. Ça veut dire que tu ne peux pas, tu as un désir, mais tu ne peux pas exprimer. Tu ne peux pas valoriser ça. Ça veut dire quoi? Ça va créer en toi quoi? Une frustration. C'est quoi, les femmes comme ça sont très très nerveuses. En moins de choses à disjoncter. Non, il vous dit la vérité. Elle est frustrée. Et puis tu t'amuses, c'est une énergie grave. Pourquoi? Parce que son désir n'a pas été satisfait. Un désir, c'est quelque chose qu'on aime de plus. Si vous lisez dans le dictionnaire, vous allez voir ce qu'on appelle désir. C'est un plaisir ardent. C'est quelque chose qu'on aime de plus. C'est quelque chose qu'on valorise de plus. Un désir. C'est quelque chose qu'on aime de tout son cœur. Le désir vient du cœur. C'est une expression du cœur. Ce n'est pas un mensonge. Ce n'est pas l'hypocrisie. Un désir est réel. Quand quelqu'un dit j'aime ça, c'est que la personne aime. Alléluia. Amen. Est-ce que les femmes ont compris? Il y a quelqu'un qui ne soit pas seul. Il y a des gens qui mesurent quoi. Ils ont choisi les personnes qu'il faut marier. C'est-à-dire qu'ils ont créé le type de personne, le prototype de personne qu'il faut épouser. C'est pas mauvais, c'est bon. Il faut apprécier quelqu'un que tu vas aimer. Amen. Amen. Il faut prier. Je vous ai dit une chose. Je vous ai dit une chose. On ne se marie pas par révélation. Mais on fait quoi? On se scelle la révélation pour se marier. Quand tu pries, Dieu va t'éclairer. Il va te donner l'occasion de dire que ça là, c'est possible. Ça ne veut pas dire que c'est à cause de la révélation que tu aimes cette dernière ou bien tu l'as épousée. Non. Il se scelle la révélation pour te donner d'avoir une certitude dans tes sentiments, dans ta manière. Et puis aussi, pour les années à venir, on ne se marie pas pour une semaine, pour un mois, pour 5 ans, pour 10 ans. On se marie pour la vie. Dis à quelqu'un, on se marie pour la vie. Donc la question de mariage est tellement délicate. Dis-lui, la question de mariage est vraiment délicate. La question de mariage, elle est délicate, très très délicate. Dis à ton prochain. Parce que c'est pour la vie, ce n'est pas pour un mois, ce n'est pas pour un an, ce n'est pas pour 2 ans, c'est pour la vie. Si Dieu ne t'éclaire pas, que tu as choisi, demain, c'est carré dans ta dent. Moi, prophète Jérôme, où tu me connais, où tu m'as présenté, où tu as épousé, demi-tout, c'est qu'à Pignon là-bas à voir mon charrière. Non, je te dis la vérité. Parce que ça là, je ne vais pas te pardonner aujourd'hui, ni même au paradis. Parce que je t'aurais averti avant que tu ne te décides. Voici ma fille Marie-Claude. Madame Dibé. Voici son mari là-bas. Vous leur demandez combien de questions est posée ça. Pour qui se marient les deux. Question qui est posée. Jusqu'à même là, ah, papa, mais c'est la même question là encore quoi. Il dit, c'est pas pour 2 jours, c'est pas pour 3 semaines, c'est pas pour 1 mois, ce n'est pas pour 1 an, ce n'est pas pour 5 ans,
c'est pour la vie de demain quand tu as commencé à dire un coucou. Pareil, chez moi ici, là, il n'y a pas de marche arrière. Même si vous êtes ensemble, vous allez demeurer ensemble, vous allez mourir ensemble. Si vous voulez couper votre tête ensemble. Mais il ne faut pas venir me dire, papa, je ne veux plus. C'est bon. Moi, je ne savais pas, il était comme ça. Tu devais savoir avant de rentrer. C'est pas, j'ai dit quoi? On se sert de la révélation pour ceux. Si Dieu t'avait dit ça, tu n'avais pas t'engager. Comme toi, tu n'as pas regardé ça, tu t'es engagé, il n'y a plus mal. Avoir risque et c'est fini. Je crois bien que c'est le bonheur qui nous accompagne. Mais pour venir me dire, non, tu sais, il ne savait pas qu'il était comme ça, il faut assumer. Je vous avertis, hein, quelqu'un qui a venu me voir, il va te poser une question. Je peux mettre un mois pour vous questionner seulement, un mois pour que tu sois certain. Par exemple, quand on va boucler, c'est bouclé. Alléluia. Alléluia. Il y a d'autres qui n'ont pas voulu suivre les choses, ils ont fui. Il y a d'autres qui ont commencé, ils ont fui. Ils savent que si c'est bloqué, c'est bloqué. Ils ont fui, ils sont partis. Alléluia. Amen. Est-ce qu'il me fait bien comprendre? Amen. Je ne suis pas venu prêcher mariage. Je suis venu te dire, il ne faut jamais être. Il lui faut une aide semblable. Alléluia. Je vais vous donner l'idée principale. Ça c'est, j'ai développé quelque chose. Allons-y dans Ecclésias chapitre 4, verset 9. Ecclésias 4, verset 9, dépêchons-nous. Ecclésias 4, verset 9. Ouais. Aujourd'hui là, on sait qu'on est à l'église. Oui. Quand tu as sorti net, tu as dit, je suis parti à l'église. Chaleur qui est en train de te faire. Si tu n'es pas cuit, tu as pu être cuit. Ah. Ecclésias 4, verset 9. Ecclésias chapitre 4, verset 9. Deux valent mieux qu'un. Ouais, monsieur Aka. Dites à tous ceux qui sont dehors, on va rentrer. Sinon, il va me fâcher. Dis à tout le monde, tous ceux qui sont dehors, on va rentrer. Sans déception. Quelque part, me dit ça. Même s'il y a concertation, ils n'ont qu'à arrêter, ils n'ont qu'à venir. Sinon, il va me fâcher. Je ne me suis jamais fâché. Ne permettez pas qu'il me fâche. Allons-y. Ecclésias chapitre 4, verset 9. Ecclésias chapitre 4, verset 9. Allons-y. Écoutez bien. Deux valent mieux qu'un. Deux valent mieux que. Deux valent mieux que. Deux valent mieux que. Allons-y. Parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. Vous voyez? Parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. Quand tu es seul, femme célibataire, monsieur célibataire, tu as ceux qui t'as au travail qui viennent, tu prépares. Si c'est doux, c'est pas doux, c'est ton problème. Pareil, personne ne va goûter pour dire c'est doux, c'est pas doux. Si c'est pas doux, tu manges. C'est doux, tu manges. Dans tous les cas, toi seul, tu t'assois et puis tu fais la conclusion. Ah, ou bien, célibataire, tu quittes ton travail, tu viens préparer. Tu viens essuyer les assiettes, tu laves les assiettes, tu essuies la maison. Tu n'as pas laissé la maison sale. Quand tu veux être célibataire, il ne faut pas prendre fille de ménage. Parce que finalement, tu vas finir par. Voilà. Amen. Tu risques la prendre. Au fil de la minute, tu descends cela. Un jour, d'un mouvement, tu as commencé à la guetter. Dans une mauvaise position. Ton esprit a commencé à être dérangé. Tu dis que tu es célibataire, il faut continuer ton célibat. Il ne faut pas déranger quelqu'un. Personne ne va faire ménage chez toi. Toi, si tu viens, tu fais ménage. Tu nettoies, tu fais tout. Tu laves la bille, tu fais tout. Voilà. Si tu as fait ça pendant au moins 5 ans, 10 ans, c'est que tu es un bon célibataire. Vous comprenez? Alléluia. Dieu vous aime. Hein? Dieu vous aime. Vous êtes aimés par le Seigneur. Amen.
Vous êtes aimés par le Seigneur. Faut que vous aimez ici, là. C'est trop mieux. Vous aimez ça. Voilà. Ça, c'est le paradis. Vous voyez. Actuellement, les gens sont au paradis. Hein? Vous êtes au paradis. La vie de sang. La chaleur est bien différente. Amen. En fait, vous avez le micro, même si a commencé la voix 5, on peut terminer comme ça. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc Dieu a vu clair que ce qui vient là, c'est lourd. C'est très lourd. Alléluia. C'est très très lourd. Dis Amen avec moi. Amen. Deux valent, ils tirent un bon salaire de leur travail. Vous voyez, voilà pourquoi dans la société actuelle, tellement que les temps sont devenus tellement durs, vous allez constater que vous allez constater que la majorité des personnes, ils veulent une femme qui travaille. Avant, nos parents s'en foutaient de ça. Elle est ménagère. La plupart de nos parents ont écrit sur le papier ménagère. Ménagère et ménagère. Ménagère, ménagère. Et puis nos papas, ils assumaient les 50% de tous les dépenses de la maison. Tu peux voir un père qui a 10 enfants. Il gère la scolarité des 10 enfants. Il gère la maison. Il gère tout. Non. En tout cas, ici, on peut acclamer le Seigneur pour nos papas avant. Ouais. C'était les Jaguars. Des vrais Jaguars. Parce que tout ça, là, quand ils regardent, oh, ils louent maison, hein. Ils louent maison. Ils payent l'électricité. Ils payent l'eau. Nourriture. Soigner. Habiller. Yeah. Ouais. Quand les enfants vont au secondaire, là c'est gâté. Si tu as au moins 3 enfants qui sont au secondaire, là c'est gâté. Mais ils ont assumé jusqu'à l'enfant travaille aujourd'hui. Ils sont à féliciter. Je vous assure. Mais dans la société du 21e siècle, je suis désolé. Toi, femme, si tu te laisses en tant que ménagère, tu es foutu. Foutu pourquoi? Parce qu'il va trouver mieux ailleurs. Un travail, il va te mettre de côté. Je vous dis la vérité, hein, il va te mettre de côté. Pourquoi? Parce que deux valent que la Bible dit quoi? Ils tirent leur salaire, un bon salaire de leur travail. Ils n'ont pas une seule personne, les deux. Si c'est 50-50, imagine-toi, moi j'ai 400 000 par mois et ma femme a 300 000 par mois. Dans le mois, on a au moins 700 000. On est sauvé. On peut gérer beaucoup de choses à la fois, même faire des projets pour réussir. Elle peut prendre des prêts dans sa banque, 2 millions et 3 millions. Lui aussi peut prendre des prêts, 3 millions, 2 millions, et puis il peut l'associer pour faire un projet. Pourquoi? Parce que les deux travaillent. Même si tu n'as pas un diplôme, même si tu n'as pas un bon travail, mais cherche à faire quelque chose. Au moins. Parce que demain, dis demain, quand ce sera bizarre, il va s'énerver sur toi. Toi-même, tu fais quoi dans la maison là même? Toi-même, là, c'est quelle dépense que tu fais? Hein? Tu parles pas là, tu fais quoi? Trop de frustration entraîne quoi? La révolution. Si tu vois une femme, le monsieur parle comme ça tous les jours, le jour qu'elle va se lever, elle est frustrée là, elle va être révoltée. C'est ça, le monsieur va dire, mais quand elle parle 2, elle parle 3.
elle ne va pas te respecter parce qu'elle est frustrée. Pourquoi? Parce que tu l'as frustrée pendant tout le temps. Donc maintenant, elle c'est l'esprit fait. Alléluia. Donc il est obligé. Dans cette société, si toi tu ne fais rien, c'est pas bon. Dis à quelqu'un. Dis à la femme, si tu fais rien, c'est pas bon. Dis à une femme, dis à une femme, dis à une femme, dis à une femme. Dis à une femme, dis à ton amie femme, dis. Bats-toi pour faire quelque chose, dis-lui, dis-lui. Bats-toi pour avoir tes diplômes. Ne sois pas la messie. Ne sois pas femme. Est-ce que femme m'entend? Femme, ne sois pas à la messie des hommes. Ne sois pas à la messie des hommes. Si tu n'as pas eu de diplôme, peut-être on peut dire, c'est pas de ta faute parce que tu as tout fait, mais ça n'a jamais marché. Mais si tu ne fais rien, c'est ta faute. Dis à quelqu'un, si tu fais rien, c'est ta faute. Parce qu'on peut faire quelque chose sans diplôme. C'est ce que je suis en train de dire. Amen. 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 Il y a des hommes aussi, eux-mêmes là, même ils gardent leur nom. Ah! Ils sont dans la maison, ils ne font rien. C'est madame qui fait tout. Les yoko. Regarde, autorité là, c'est pas dans la bouche. Dis à quelqu'un, autorité, c'est pas bouche. C'est responsabilité. Si un homme fait rien, il est dans la maison, la femme travaille. Et puis lui, il est dans la maison, il fait rien. Ah. Dis-moi, elle paye une maison, elle paye tout. La seule chose qu'elle va te donner comme responsabilité, s'il y a un bébé qui est né, tu seras babysitter. Dis-moi, qui va venir faire ça? Par exemple, si je dois payer quelqu'un pour s'occuper de ça, dis-moi, dites-moi, c'est vrai mais c'est faux. Non, dis-moi, la seule chose qu'elle peut faire, tu vas être babysitter. La femme a dit qu'il faut être babysitter. Il paye une maison déjà, il paye l'eau et courant. Quand même, c'est que tu peux pas m'aider là. Il faut être babysitter. À combien? Parce que si tu dois payer encore quelqu'un, c'est que toi, tu es inutile. Les hommes, ne jouez pas avec votre cœur. Travaillez. Travaillez. Soyez des garçons. Garçons qui parlent, c'est l'autorité. Responsable des siens. Amen. C'est un conseil du passage. Ne sois jamais seul. Dis à quelqu'un, ne sois jamais seul. Dis-lui, ne sois jamais seul. Prends Matthieu 26, verset 30 à 46. Matthieu 26, verset 30 à 46. C'est une histoire qui s'est bien. Joue un son, s'il te plaît. Parce qu'aujourd'hui, on va prier beaucoup. Nous sommes dans un mois de prière. Le thème de ce mois, c'est la prière. La prière. Parce que nous sommes dans le mois de décembre. Dieu m'a mis à cœur pour qu'on puisse avoir une vie de prière. La prière surtout. Et les temps qui vont venir, on sera tous dans cet élan de prière. Allons-y. Matthieu chapitre 26. Écoutez bien, c'est une histoire qui s'est passée. Là, les derniers instants de notre Seigneur. Les derniers instants de notre Seigneur. Je vous ai dit ici que le dimanche passé, ce qui a commencé l'enseignement de Christ, c'était quoi? Christ a commencé son enseignement par rapport à ses disciples en leur donnant quoi? Des instructions, comment prier. Vous savez, la première chose que on doit enseigner à quelqu'un, c'est de savoir prier. Pourquoi? Parce que si on a un Dieu, il faut savoir qu'on soit capable de communiquer avec lui. La prière est essentielle. Dis-moi, je vais vous poser des questions. Pour guérir malade, c'est quoi? Pour délivrer une personne, c'est quoi? Pour avoir une promotion, c'est quoi? Pour ressusciter un mort, c'est quoi?
Non, je vais entendre bien parce qu'il y a des gens qui disent et puis ne parlent pas. Pour débloquer un visa, c'est quoi? Pour faire un miracle, c'est quoi? Pour changer le cours d'une histoire, c'est quoi? Pour avoir le dessus sur nos ennemis, c'est quoi? Maintenant, vous demandez pourquoi vous ne priez pas. Parce que tout se résume dans la prière. Celui qui ne prie pas, c'est qu'il a décidé de se résigner d'avoir le succès. Parce que c'est la prière qui nous permet d'avoir des victoires. Mais beaucoup ne prient pas. Et puis beaucoup attendent qu'il y ait victoire. C'est pas possible. Dis à quelqu'un, c'est pas possible. Alléluia. Dis la prière. Voilà même le Seigneur. Il s'est trouvé les disciples pour l'accompagner dans la mission. Dites-moi, je vous pose une seule question. Est-ce que Jésus ne pouvait pas mener sa mission? Est-ce que Jésus seul n'avait pas la capacité et l'onction pour mener lui seul la mission? C'est une question. Est-ce que lui seul n'était pas capable de mener lui-même sa mission? Est-ce qu'il n'était pas capable de remporter cette victoire? Il est Dieu et il avait toute l'onction possible. Mais posez-vous la question, pourquoi il a pris 12 disciples? C'est parce qu'il ne voulait pas être seul. Seul on ne peut pas. Il voulait nous donner un exemple pour dire que seul on ne peut pas partir d'église. Seul on ne peut pas réussir une mission. Seul on ne peut pas relever un défi. Seul on ne peut pas arriver là où on doit arriver. C'est pour cela que Dieu veut qu'on soit unis. Dieu veut qu'on soit unis. C'est ensemble on peut avoir des victoires. Ensemble on peut réussir des choses. Quand une personne se sent seule à l'église, c'est qu'il est sur le point de partir. Vous allez voir, la plupart des gens qui vont, c'est qu'ils se sont sentis seuls. On ne les appelle pas, on ne les rend pas visite. Ils sentent qu'on ne s'intéresse pas à eux. Un bon matin, ils sentent qu'il est inutile et puis il s'en va. Pourquoi? Parce que seul, on est vulnérable. Seul, on est dans la défaite. Alléluia. C'est pourquoi Jésus nous donne un enseignement à ce propos-là. Allons-y. Matthieu 26, verset 30. Après avoir chanté les cantiques, il se rendit à la montagne des Oliviers. Vous voyez, après avoir chanté les cantiques, Jésus avec ses disciples ont chanté les cantiques. Louange. Ils ont chanté les cantiques. Dis à quelqu'un, chanter les cantiques, c'est bon. Ça fortifie. À quelle période Jésus rassemble ses disciples et puis il chante? La louange et l'adoration fortifient l'âme. Vous comprenez? La louange et l'adoration fortifient l'âme. Quand il chante, ça te fortifie. Mais pourquoi il a chanté, vous allez savoir. Il a chanté parce qu'il était dans un moment où son âme n'était pas en paix. C'est quoi? Il a voulu chanter les cantiques. Allons-y. Alors Jésus leur dit. Jésus leur dit, après avoir chanté les cantiques, je serai pour vous tous cette nuit une occasion de chute. Il dit à ses disciples, vous comprenez? Je serai pour vous cette nuit une occasion de chute. Allons-y. Car il est écrit, je frapperai le berger, et les brebis du troupeau seront dispersées. Dispersées. Il frapperait le berger. Il lui donne un proverbe pour lui faire savoir que lui, en tant que maître du troupeau que eux ils sont, si on frappe le berger, forcément les brebis vont commencer à se disperser. Parce que c'est lui qui est le gardien des brebis. Allons-y. Au verset 32. Écoutez bien. Mais après que je serai ressuscité, je vous précéderai en Galilée. Allons-y. Pierre, prenant la parole, lui dit. Voici Pierre, l'homme fougueux. Un homme que à chaque moment, il a quelque chose à dire. Il est prêt toujours à répondre, le premier. Amen.
Regardez bien ce qu'il va dire. Quand tu serais pour tous une occasion de chute, tu ne le seras jamais pour moi. Jésus lui Je dit, prends la partie là. Pierre prenant la parole lui dit, quand tu serais pour tous une occasion de Quand tu chute, seras pour tous une occasion de chute, tu ne le seras jamais pour moi. il dit pour tout le monde là tu peux être, mais moi seul, Pierre, moi, jamais. Tu ne seras jamais une occasion de chute pour moi. Vous voyez, l'amour que Pierre apportait à Jésus, c'était un amour pur, un amour vraiment réel, sans hypocrisie. Il était prêt pour Jésus. Il pouvait donner sa vie pour Jésus. Sérieusement, hein, Pierre dans son cœur, il aime Jésus jusqu'à fatiguer. Il dit pour tout cela, tu seras une occasion de chute, mais moi, jamais. Allons-y. Au verset 34, Jésus lui dit, Jésus va lui répondre. je te le dis en vérité, Je te le dis en vérité, cette nuit même, cette nuit même, avant que le coq ne chante, avant que le coq ne chante, tu me réuniras 3 fois. tu vas me régner 3 fois. Tu vas dire que tu ne me connais même pas, même, tu ne m'as jamais vu. 3 fois. Écoutez bien. Pierre lui répondit, Pierre, il ne laisse pas à faire. Allons-y. quand il me faudra mourir avec toi, C'est-à-dire, quand il faudrait que moi je meure avec toi, je ne te réunirai pas. je ne vais pas te régner. La logique, ce qu'il dit est vrai. Hein? Pierre était confiant. Pierre était confiant. Ce qu'il disait, ce n'est pas l'hypocrisie. C'était au fond de son cœur. Il exprimait quelque chose qui vient de lui. Mais sur le terrain, en dehors de l'action, c'est différent. Il y a des pasteurs, quand ils te prêchent et puis ils te parlent du combat spirituel, quand ils parlent, ils sont confiants de ce qu'ils disent. Hein? Mais sur le terrain, quand la situation arrive, ils fuient. C'est pas amusement. La réalité n'est pas pareille avec ce qu'on prêche. Alléluia. Alléluia. La crise 2011, beaucoup de choses sont passées. Il y a des pasteurs qui ont porté boubou. C'est pas amusement. Aïe. Oh, c'est eux qui prêchaient fort fort. Mais ils ont porté boubou quoi? Ils ne voulaient pas mourir. À l'église où il était, tout le monde a fui. Du premier pasteur principal jusqu'au dernier. Je suis resté moi seul. Avec ma fille Maï. Vous voyez? Avec certains fidèles, on est resté dans l'église. Jusqu'à la crise est finie. On a fait culte. Tous les pasteurs, ils ont gagné en temps. C'est pas parce qu'ils ne sont pas réels. Mais la période et les circonstances, ils n'ont pas pu tenir. C'est pas parce qu'ils étaient peureux, non. C'est la circonstance. Pierre n'était pas peureux. Pierre était conscient. Ce qu'il disait là, c'était réel. Mais il oublie la circonstance. En temps réel. Allons-y. Et tous les disciples disent la même chose. Et tous les disciples vont sur Pierre, le grand frère. Ils vont aller dans la même marche que Pierre. Allons-y. Là-dessus, Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsémani. Quand ils ont fini de causer de ça, il va aller avec eux dans un lieu qu'on appelle Gethsémani. Écoutez bien. Il dit aux disciples, asseyez-vous ici. Il dit asseyez-vous ici. Ici là, asseyez-vous. Pendant que je m'éloignerai pour prier. Pendant que je vais m'éloigner un peu pour prier. Allons-y. Il prie avec lui Pierre. Écoute bien. Écoutez-moi bien. Il a dit à des disciples, ils n'ont qu'à s'asseoir ici. C'est pas ça. Ils n'ont qu'à s'asseoir ici. Hein. Et puis, qu'est-ce qu'il fait? Il va avec qui? Pierre. Et les 2 fils de Zébédée. Pierre et les 2 fils de Zébédée, ils sont combien? 3. Il accompagne. Il prend 3 personnes pour l'accompagner là où il doit se retirer. Et il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Jésus a commencé à sentir de la tristesse et de l'angoisse. Notre Seigneur a senti la tristesse et de l'angoisse. Bien-aimé, quelle que soit l'onction qu'on a, un jour au moins, on peut ressentir de la tristesse et puis de l'angoisse. Aucun pasteur n'est fort. Aucune personne n'est forte. On est tous fermes quelque part. C'est pour cela qu'on a besoin les uns pour les autres. C'est quoi la Bible dit quoi? Priez pour les uns
et les autres, pour ne pas que vous tombez en tentation. Jésus sait, il va avec 3 personnes, parce qu'il éprouvait de la tristesse et de l'angoisse. Quand Dieu commence à utiliser le nom de Dieu, il fait des miracles, il devient extraordinaire. La foule autour, c'est là que commence le danger de sa vie. Pourquoi? Plus il fait des miracles, plus il pense qu'il est fort. Et les fidèles aussi pensent qu'il est fort. Et les fidèles ne prient plus pour lui. Ils se disent que l'homme de Dieu est fort, il fait miracle, quelqu'un fait un miracle là. C'est que Dieu à lui, il n'a plus besoin de prière. C'est dangereux. Il va mourir. C'est là qu'il va le tuer. C'est ça qu'il va mourir. Plus Dieu l'utilise, plus il a besoin de prière de ses fidèles. Plus Dieu l'utilise, plus il a besoin des intercessions de ses fidèles. Pourquoi? Parce que dans ça, il est vulnérable. Comme moi, par moment, je viens dans des révélations. J'ai pris les gens sont guéris. On se dit, prophète Jérôme, là, rien ne peut l'arriver. Quoi? Jésus lui-même éprouvait de l'angoisse et de la tristesse. Il avait besoin de soutien. Vous allez voir ce qu'il va dire à ses disciples. Il avait besoin d'intercession de son côté pour tenir. Parce que c'était une situation difficile. Comment notre Seigneur éprouve de la tristesse et de l'angoisse. Vous connaissez ce qu'on appelle l'angoisse? Vous connaissez? C'est l'angoisse qui donne AVC. C'est l'angoisse là qui donne AVC. Et puis la tristesse. Quand tu es triste, tu peux faire quelque chose. Dis-moi, quelqu'un qui est triste, tu peux faire quelque chose. Quelqu'un qui est angoissé, sa tête est chargée, il peut faire quelque chose. Il a pris ses disciples pour qu'ils le soutiennent. Allons-y. Au verset 38, il a dit alors. Il a dit alors, écoutez bien. Mon âme est triste jusqu'à la mort. Il dit, mon âme est triste jusqu'à la mort. Il sait que cette période-là, c'est le jour où il va mourir. Il sait que le jour-là, je vais mourir. Mon âme est triste jusqu'à la mort. Écoutez bien. Restez ici. Il dit, restez ici. Et veillez avec moi. Pardonnez, restez ici, puis veillez avec moi. Il n'a pas dit veillez pour eux, hein. Veillez avec moi. Ça veut dire qu'il dit avec moi, ça veut dire quoi? Mettez-vous en prière pour moi. Parce que mon âme est triste jusqu'à la mort. Si vous ne priez pas pour moi, je ne pourrai pas tenir. Je ne pourrai pas réussir la mission. Je ne pourrai pas bâtir l'œuvre que je dois bâtir de mon Père. Les gens pensent que le prophète Jérôme, c'est pour lui l'église. L'église, ce n'est pas le prophète Jérôme. L'église, c'est pour tout le monde. C'est nous tous, nous faisons l'église. Le mot église veut dire ecclésia. Ecclésia qui veut dire séparer d'eux. Séparer d'eux. Séparer du monde et regrouper pour Dieu. C'est toi et moi, nous sommes l'église. Le prophète Jérôme n'est pas fort. Il a besoin de vos prières. Il fait des erreurs. Il y a des choses qui lui arrivent. Par moments, le prophète Jérôme ressent de la tristesse et même de l'angoisse. Voici l'église Jérôme. On a un contrat. Le contrat va bientôt finir. Comment faire pour qu'on négocie pour engager un autre contrat? C'est une réalité. Ça peut éprouver dans ma tête de l'angoisse et de la tristesse. Pourquoi? Parce que je suis en train de bâtir une œuvre. Je ne veux pas que les brebis se dispersent. Seul, je ne pourrai pas. C'est pourquoi il ne faut jamais être seul. Il ne faut pas croire aux gens que tu es fort. Quand tu es fort, tu restes seul. Quand tu dis que tu peux, on te laisse. Je ne suis pas fort. Dis à quelqu'un, le prophète Jérôme n'est pas fort. Il a besoin de vos prières. Amen. Il a besoin de vos prières. L'église ne peut pas bâtir sans vous. Dis à quelqu'un. Le prophète Jérôme dit, l'église ne peut pas bâtir sans toi. Touche quelqu'un puis dis-lui. Touche quelqu'un, dis-lui. Le prophète Jérôme dit que l'église ne peut pas bâtir sans toi. Alléluia. Je ne peux pas bâtir l'œuvre sans mon fils Aka. Je ne peux pas bâtir l'œuvre sans la servante de Dieu Nicole. Je ne peux pas bâtir l'œuvre sans mon fils Christian, sans ma fille Marie-Claude. Je ne peux pas bâtir l'œuvre sans Cédric, sans Majo, sans Clémentine, sans mon épouse. Je ne suis pas fort.
C'est vos prières qui font que je tiens. C'est vos jeûnes pour moi qui fait que je tiens. C'est tout ce que vous faites dans le secret qui fait que je tiens. C'est vos prières qui fait qu'on est toujours ici. On ne nous a pas chassés. Ne pensez pas que je suis fort. Moi seul, je ne peux pas. C'est pourquoi j'ai décidé de ne jamais être seul. Je vais t'accompagner par le peuple que vous êtes. Par le peuple de la Meva que vous êtes. Et ensemble, on réussira. Ensemble, on bâtira. Ensemble, on peut relever les plus grands défis qui seront présentés à nous. C'est ensemble qu'on peut tenir. Je ne suis pas fort. J'ai besoin de votre intercession. Jésus lui-même, s'il a décidé, il a dit aux gens, ils n'ont qu'à venir le soutenir. Il sait pourquoi. Parce qu'il était dans l'angoisse. Il était dans la tristesse. Par moi, je suis dans l'angoisse. Je suis dans la tristesse. Quand je regarde l'œuvre, je dis, Seigneur, où on va? Voilà encore un autre challenge qui se présente à nous. On va où? J'ai besoin de ton aide. Vous voyez? Je fais face au Seigneur pour dire, Seigneur, aide-moi. Par moi, je parle à mon épouse, je dis, elle dit, prions. C'est la prière. C'est la prière qui peut résoudre tout. Vous voyez? Mais dis-moi, si elle dit, je suis super fort, je m'en fous de mon épouse. Je vais aller où? Dites-moi, je peux y arriver? Jésus lui-même, dans son dernier instant, il a eu besoin de ses disciples. Allons-y. Vous allez voir ce qu'il disait à ses disciples. Puis, au verset 39, puis ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face. Il se jeta sur sa face. Et pria ainsi. Et pria ainsi. Mon Père, s'il est possible, que cette coupe s'éloigne de moi. Si cette coupe peut s'éloigner de moi. Toutefois, non parce que je veux, mais ce que tu veux. Ce que tu veux. Vous voyez, Jésus prie pour sa mission. C'est le dernier instant de sa mission. S'il a raté ça, c'est que tout ce qu'il a fait depuis le début serait zéro. Pourquoi? Parce que la conclusion de sa mission, c'est d'aller à la croix, mourir sur la croix. Il peut refuser, mais il prie. Quand tu commences à sentir de l'éprouvant, quand tu commences à sentir de la douleur, de la tristesse, commence à prier. Chaque fois que tu vas sentir que tu te sens un peu mal, commence à prier, demande de l'aide au Seigneur. Dis à une soeur, tu l'appelles, soeur, pardon, soutiens-moi, parce que je suis dans un état où j'ai besoin de ta prière. C'est comme ça qu'on peut réussir dans le ministère. C'est comme ça qu'on peut réussir dans l'église. On doit prier pour les uns les autres. Ce matin, on va composer ça ensemble. Amen. Allons-y. Et il vint vers les disciples. Il vint vers les disciples, vous voyez. Il a prié, il s'en va vers les disciples. Qu'il trouva endormis. Qu'est-ce qu'il constate? Il constate que les disciples sont en train de dormir. Tellement qu'il a besoin d'eux. Mais eux, ils dorment. Le berger qu'il est a besoin de ses brebis pour le soutenir. Mais il vient voir les brebis dorment. Il est seul. Jésus était seul. Il est resté seul. Et ce n'était pas bon. C'est parce qu'un ange est descendu pour le soutenir. C'est vrai, il a tenu. Les disciples n'ont pas aidé. Par moment, Dieu envoie son ange pour défendre son serviteur. Parce que le peuple n'est pas prêt à le soutenir. Il ne voit pas le peuple, leur prière. Il ne voit pas le peuple à soutenir l'autre de Dieu. Dieu est obligé d'envoyer un ange pour fortifier son serviteur. Pour ne pas qu'il tombe parce qu'il c'est son serviteur. Il n'y a pas de responsabilité des brebis. Il n'y a pas de responsabilité des brebis. Il voit les brebis dormir. Regardez bien ce qu'il va dire. Il dit à Pierre. Vous n'avez donc pu veiller une heure. Vous n'avez pas même plus veillé une heure de prière avec moi, Jésus. Allons-y. Veillez et priez. Il dit veillez et priez. Afin que vous ne tombiez dans la tentation. Afin que vous ne tombiez dans la tentation. Maintenant, il leur parle d'eux. Pourquoi? Parce que lui sait que son père va le soutenir. Mais eux, ils dorment. Ils n'ont pas été une heure de prière pour le soutenir. Il sait que eux, s'ils ne prient pas, ils vont tomber en tentation. Une personne qui ne prie pas, elle prie au piège. Une personne ne prie pas, elle prie au piège. Une personne qui ne prie pas, elle prie au piège. Ne pensez pas que la solution est humaine. Tous les chrétiens ici,
et d'ailleurs, quel que soit ce que tu travailles dans ton foyer, dans ta maison, quel que soit ce que tu travailles dans ton corps, même en matière de santé, la seule chose qui peut te permettre de relever le défi, c'est la prière. C'est la prière qui peut te permettre d'atteindre l'objectif. C'est la prière qui peut te délivrer. C'est la prière qui peut te libérer. C'est la prière qui peut te guérir. C'est la prière qui peut opérer le miracle dans ton foyer, dans ta vie. Plus tu pries, plus tu fais tomber des murs. Plus tu pries, plus l'ennemi commence à tomber. Plus tu pries, plus les voies s'ouvrent. Plus tu pries, plus le ciel s'ouvre. Plus tu pries, plus tu deviens fort. Plus tu pries, plus tes anges commencent à t'accompagner. Plus tu pries, plus tu marches. Et l'ennemi ne peut pas réussir sa mission. Allons-y. L'esprit est bien disposé. Il dit l'esprit est bien disposé. Le Saint-Esprit est bien disposé. L'esprit de l'homme est bien disposé. Mais La chair est faible. Mais la chair est faible. Mais la chair est faible. La chair est tellement faible, si tu ne pries pas, c'est fini. Quand tu pries, si tu prends de la hauteur sur ta chair, tu gagnes. La chair est faible. Toutes les réponses de vos sujets, tous vos sujets là, la réponse c'est la prière. Ne pensez pas que le prophète Jérôme, c'est un magicien. Il va venir résoudre vos problèmes. Moi-même là, je me cherche. Moi-même là, j'ai besoin de lui. Moi-même là, j'ai besoin qu'il change quelque chose dans ma vie. Moi-même là, j'ai des talents qui n'est pas encore relevé. Moi-même là, j'ai besoin du Seigneur. Moi-même, je cherche Dieu en prière. Je ne suis pas fort. Les gens pensaient que Kakou Sévérin était fort. Jusqu'à même le jour même qu'il a fait l'accident, qu'ils l'ont fait coucher, les gens disent non, il va se réveiller. Par exemple, on se dit il est fort. Il révèle, il guérit les malades, il a reçu même des morts. Donc ça veut dire qu'il est homme. Il est homme. Il n'est pas fort. Il est mort seul. Il n'avait pas de soutien. Mon père spirituel est parti faire des investigations autour de tous ceux qui étaient autour de Kakou. Il est parti les voir. Il est parti voir le deuxième de Kakou Sévérin, qu'on était non. Il a vu toutes les personnes possibles pour leur demander qu'est-ce qui s'est réellement passé. Et quand il est venu là, les gens lui ont dit qu'il était seul. Tous ceux qui étaient autour de lui bénéficiaient de ce qu'il était. Mais ils ne le soutenaient pas. Ils le critiquaient. Ils ont fait beaucoup de choses à cet homme. Ils l'ont fait tellement mal. Et les autres personnes qui ne savaient pas, ils se disaient qu'il était tellement fort qu'il ne peut pas mourir comme ça. Que rien ne peut lui arriver comme ça. Mais il est mort d'un accident. Parce qu'il était seul. Il est parti à un programme. C'est au retour qu'il est mort. Le programme, il est parti, il n'y avait pas de personnes qui le soutenaient. Il y a un homme de Dieu, écoutez-moi bien. Il y a un homme de Dieu qui est utilisé. On lui a demandé quel est ton secret. Un homme de Dieu, j'ai oublié son nom. Un grand serviteur de Dieu. On lui a demandé quel est ton secret par rapport au travail que tu fais. Tu fais des croisades, tout ça. Il dit mon secret. Il a présenté son fils. Il dit viens. Il dit voici mon secret. Là on dit pourquoi? Ton secret se réside dans cet homme là. Pourquoi? Il voulait seulement dire son secret c'est la prière. Pourquoi il dit c'est la prière? L'homme en question a tout arrêté, tout ce qui concerne sa vie. L'homme là, il a arrêté tout ce qui concerne sa vie. Il a décidé de son cœur d'intercéder tout le temps, à chaque programme, à chaque mission, de ne même pas partir derrière l'homme de Dieu, de s'arrêter dans sa chambre et prier jusqu'à ce que les 1 mois de programme finissent. L'homme est dans la prière, lui seul, il intercède pour l'homme de Dieu, il prie pour lui, il prie pour lui, il intercède pour lui, il dit c'est lui là, c'est mon secret, c'est la prière, parce qu'il y a des gens qui me soutiennent, il y a des gens qui sont derrière moi, qui prient pour moi, qui m'aident pour que je puisse atteindre la mission. Actuellement mon père spirituel, l'apôtre Bruno Kouassi, il allait en Burundi. Pendant qu'il est en Burundi, il y a une équipe chaque jour qui se relève dans le temple. Chaque jour qui se relève dans le temple pour prier uniquement pour lui. Et dans son église, il y a un groupe. Toute l'église se compose par des groupes. Et le sujet principal, c'est lui, son épouse, ses enfants, sa famille. Ça dit ça,
ça ne peut jamais manquer dans la bouche des fidèles. Chaque jour, les gens prient pour lui. C'est pourquoi il a ce succès qu'il a. Il a une église au moins de 3000 personnes. 3000 personnes. Sans compter les enfants. Vous voyez? Il m'a dit, mon secret c'est rien, c'est la prière. C'est pourquoi mon ministère s'appelle ministère de la prière vivante. MPV. C'est la prière. Oh, ce monsieur le connaissait comme un homme, un showman. Quand il y a un showman, il vous explique. Si quelqu'un le connaissait, de la manière que moi je le connais, va dire, mon père là même, il a laissé tomber les choses. Il n'y a pas quelqu'un qui a utilisé que ce monsieur-là, en délivrance et en révélation. Ça, depuis Boaké, on ne peut pas avec lui. Délivrance et révélation, on ne peut pas. Il est arrivé ici, il a commencé à faire la même chose. À un moment donné, le Seigneur lui a dit, mon fils, tu as vu que quand tu fais tout ça là, tu pries, tu révèles, c'est pas mauvais. Mais l'essentiel, c'est la prière. Tu as vu que ça ne bouge pas. Mais depuis qu'il a compris, il est rentré dans une vie de prière. Son ministère a explosé. Dis à quelqu'un, la prière. Il faut prier pour moi. Dis à quelqu'un à côté de toi, prie pour moi. Et pour avoir une vie de prière, il faut être en accord avec ton frère. Je bénis le Seigneur pour sa servante qui est là, maman quoi, que je salue. Que Dieu te bénisse, maman. Dans l'église de Paris, où elle est, ils ont fait des relais de prière au téléphone. Et ils prient au téléphone. Chaque jour, pour l'œuvre. Chaque jour, pour les uns et les autres. Quand c'est comme ça, l'harmonie règne dans l'église. Pareil, si tu n'aimes pas quelqu'un, tu n'as pas prié pour lui. Si tu n'aimes pas quelqu'un, tu as prié pour lui. Je pose la question. Si tu n'aimes pas quelqu'un, tu veux prier pour lui. Hein? Si tu n'aimes pas quelqu'un, tu as prié pour lui. Donc ça fait que chacun prie pour l'autre. Et l'amour règne. Vous savez, dans un endroit où il y a l'amour, Dieu se manifeste. Et c'est ce que je veux. Que cette église soit une église de prière, mais surtout une église d'amour. Que personne ne se sente seul. Dis à quelqu'un, ne te sens pas seul, je suis là pour toi. Touche quelqu'un de lui, ne te sens pas seul, je suis là pour toi. Touche-le. Nous sommes des frères et sœurs, c'est une famille chrétienne. Touche la personne. Voilà. Touche, touche, touche. Maman, il faut toucher, toucher. Toucher. Voilà. Ne sois pas seul. Ça que je suis là. Dis à quelqu'un, ne sois pas seul. Ça que je suis là. Dis à quelqu'un, ne sois pas seul. Je veux dire, dis à quelqu'un, ne sois jamais seul. On doit s'entraider. Dis, on doit s'entraider. Moi, je prie pour vous tous les jours. Merci pour moi. Moi, je prie pour vous tous les jours. Chaque jour, prophète Jérôme, quand tu as un problème, il prie pour toi. C'est-à-dire qu'il prie pour toi. Même à la maison, moi et mon épouse, on prie pour les fidèles de l'église. Mais est-ce que vous priez pour nous? Amen. Gloire à Dieu. Amen. Est-ce que tu pries pour moi? Est-ce que tu pries pour mon épouse? Il y a des gens qui prient pour l'homme de Dieu et puis il oublie sa femme. Ça, c'est dangereux. C'est-à-dire que c'est son mari seulement que tu connais. Sinon, sa femme, elle n'est pas dans ton programme. Dis à quelqu'un ton yoko. Amen. Est-ce que vous priez pour moi? Est-ce que vous priez pour le couple? Hein? Est-ce que Saint, tu pries pour moi? Saint, est-ce que tu pries pour moi? Elle fait les loups, hein? Elle sourit. C'est-à-dire, elle ne prie pas pour moi, tu as vu? Tu ne pries pas pour moi, c'est pas bon. Elle se dit, viens, prie pour moi même. Hein? Tu pries pour moi? Hein? Tu as vu, non? Vous voyez? Est-ce qu'Andrea prie pour moi même? C'est vrai? Ok. Tu pries pour moi? Tu es sûr? Tu es sûr? Et tu n'attends pas toujours ma prière. Est-ce que toi, tu n'attends pas toujours ma prière? C'est moi qui dois prier pour toi. Hein? Tu pries pour moi? Tu pries pour moi? Tu es sûr?
Est-ce que tu pries pour moi? Hein? Ah, tu ne pries pas pour moi. Hein? Est-ce que ma chérie l'a pris pour moi? La blanche, tu pries pour moi? Yeah! Ton chéri, tu pries pas pour lui. C'est pas bon, hein? Hein? Alléluia. Est-ce que Annie prie pour moi-même? Madame Kwasi, est-ce que tu pries pour moi-même? Maï, est-ce que tu pries pour moi-même? Au lieu de demander à tout le monde, est-ce que mon fils Moïse prie pour moi-même? Hein? Est-ce que ma fille Rachel prie pour moi? Est-ce que Madame Pacom prie pour moi-même? Hein? Est-ce que ma fille Madame Aka, oui, la première dame prie pour moi? On n'a pas besoin de parler. C'est ton cuidant matin, midi, soir. C'est ça, non? Ton cuidant matin, midi, soir. Est-ce que mon fils Élisée prie pour moi? Est-ce que ma fille Ruth prie pour moi? Est-ce que le caméraman qui est là-bas prie pour moi? C'est vrai? Est-ce que mon fils Tapé prie pour moi? Est-ce que mon fils Eric prie pour moi? Hein? Il dit souvent. Non, il est honnête. Il dit souvent. Maintenant, Dieu demande que ça ne soit plus souvent. Est-ce que mon fils Anissé prie pour moi? Tu pries pour moi souvent. Voilà. Tu rentres dans le cas d'Éric souvent. Est-ce que ma fille prie pour moi? Hein? Jusqu'à même elle voit des révélations et puis elle vient nous donner. Tu as vu? C'est parce qu'elle prie, Dieu lui parle. Est-ce que mon fils l'a pris pour moi? Alex. Hein? Souvent. Tu as vu, non? Il y a des souvent ici. Est-ce que ma fille Catherine prie pour moi? Ok. C'est Dieu ce que vous voyez. Tu mens, c'est ton problème. C'est Dieu qui te voit. Est-ce qu'Astrid prie pour moi? Souvent. Tu en as souvent aussi. Est-ce que ma fille Irène prie pour moi? Souvent. Tu as vu, non? Les souvent sont beaucoup. Par moi, non plus l'homme de Dieu me complètement. Alléluia. Alléluia. Est-ce que Jasmine prie pour moi? Souvent. Souvent aussi, non? Hein? Toujours. Tu es sûr de toi. Dieu te voit dans sa télévision. Hein? Alléluia. Est-ce que Olivier a prié pour moi-même? Olivier n'a pas le temps pour moi. Olivier, tu as le temps pour moi pour prier pour moi. Tu as trop de problèmes. Donc, prophète Jérôme, là, ça devient trop de charge encore. Alléluia. Est-ce que Esther prie pour moi? Est-ce que tu pries pour moi-même? Toi-même, bien sûr. Yeah. De demander à tes frères, est-ce qu'ils ont entendu le nom du prophète Jérôme dans ta bouche, dans tes prières? De leur demander. Anisé, pour moi là c'est en même temps. Anisé, Ramazi. Yeri. Elle a prié pour moi. Tu n'as pas entendu le nom du prophète Jérôme dans ta bouche? Voilà. Christian, tu n'as pas entendu le nom du prophète Jérôme dans ta bouche? En prière. Hein? On n'a pas entendu prier. Voilà, voici témoin. Par exemple, quand tu dis tu pries là, c'est qu'un jour quand même, ils vont entendre le nom du prophète Jérôme dans ta bouche. Tu ne pries pas devant eux. Dans le secret, c'est Dieu seul qui est juge en toi. Hein? Entre toi et puis Dieu, c'est Dieu. Ok. Elle a pris. On va la laisser à sa conscience. On fait comment? Est-ce que Marie-Claude prie pour moi-même? Hein? Est-ce que ma Jojo, tu pries pour moi? Est-ce que Méja prie pour moi? Est-ce que Cédric prie pour moi? Alléluia. Est-ce que la servante de Dieu, Zérobabel, prie pour moi? Tout ça là, j'en ai besoin. Est-ce que mon épouse prie pour moi? Elle dit toujours. Toujours parce qu'il y a son intérêt dedans. Ou bien. On est